Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de mai 2019. Au sommaire ce mois-ci, l'attractivité de la France avec un grand A, qu'elle concerne celle exercée sur les touristes, les investisseurs, les travailleurs diplômés ou encore les étudiants. Et enfin, une information importante, si vos fonctions vous amènent à gérer des salariés détachés. Malgré l'impact négatif des Gilets jaunes, la France bat un nouveau record de fréquentation en 2018. Ainsi, avec près de 90 millions de visiteurs majoritairement européens, elle augmente de 3% par rapport à 2017. Ces touristes ont généré un chiffre d'affaires de plus de 52 milliards d'euros, soit une augmentation de 5% au regard de l'an passé. Le tourisme d'affaires, quant à lui, se porte également très bien dans l'Hexagone, puisque selon le classement par ville de l'International Congress and Convention Association, Paris redevient première ville d'accueil avec 212 congrès, devant Vienne 172, Madrid 165 et Barcelone 163. Encore une bonne nouvelle pour la France, qui pour la première fois intègre le top 5 des pays les plus attractifs en termes d'investissement pour le cabinet A.T. Kearney. Devancé par les États-Unis en première place, suivi de l'Allemagne puis du Canada et enfin du Royaume-Uni, la France occupe la 5e position, et ce, malgré la crise des Gilets jaunes. Elle reste, selon cette étude, compétitive. Un avis que ne semblent pas partager les 1700 conseillers du commerce extérieur de la France interrogés. En effet, dans leur 6e enquête sur le sujet, parue le 27 mai 2019, ils sont 69% à estimer que l'attractivité du territoire s'est légèrement ou fortement dégradée depuis l'an dernier. Pour les CCE, la France s'appuie toujours sur les mêmes forces: coût de l'énergie et infrastructures, qualité de la main-d'œuvre, qualité de vie, capacité d'innovation et de recherche, et souffre des mêmes faiblesses telles que sa fiscalité ou encore son climat social, ce dernier étant désormais le critère le plus mal noté. Toujours à propos d'attractivité, les premiers indicateurs de l'attractivité pour les talents de l'OCDE, publiés le 29 mai, révèlent que la France ne fait pas rêver les talents étrangers, qu'ils soient travailleurs très qualifiés ou entrepreneurs. En effet, elle arrive 22e sur 35 pays analysés pour les travailleurs les plus diplômés et 24e pour les entrepreneurs. En revanche, elle arrive en 7e position pour les étudiants étrangers. Ses atouts: une voie vers un emploi quand le diplôme est décroché dans l'Hexagone et des frais d'enseignement peu élevés. Une position honorable donc vis-à-vis de ce jeune public, mais jusqu'à quand, si l'on considère que les droits universitaires devraient être multipliés par 10 à la rentrée de septembre. Une dernière information avant de se quitter. Si vous gérez des salariés détachés, sachez que la transposition de la directive européenne 2018/257 dans le droit français entrera en vigueur le 30 juillet 2020. Et pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site de l'Élan, consultant à l'expatriation, expat-elan.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.